בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה ותכלית של יראת שמיים. Michael היקר, בעזרת השם, on est aujourd'hui le vendredi 2 juin, le 8 du mois de Sivan. On vient de passer la fête de Shavuot. Baruch Hashem Chaim Tovim Ulshalom Leilun Nishmat Claudine Chamisha Bat Henriette Kouka Alea Shalom Leilun Nishmat Sami Shmuel Ben Elisa Alav Shalom, un grand homme. Je l'ai dit hier sur lui, juste un rappel. Un grand homme parce que c'était un homme qui savait se remettre en question et dire « Ah bon ». Comme je l'ai expliqué hier longuement, l'importance de savoir dire « Ah bon ». Tu vois, avec les gens, on a toujours l'impression que tu leur apprends rien, qu'ils savent tout. Et combien même ils ne le savaient pas, ils se remettent pas vraiment en question. Ce beau-père que j'ai le mérite d'avoir comme beau-père était quelqu'un qui était capable de dire « Ah bon, je savais pas ». C'est énorme comme mida aujourd'hui. En 2017, d'avoir des gens qui sont capables de te dire, alors que comme je l'ai dit, hier soir j'ai expliqué que lui qui venait de Oran, il avait son grand-père qui était le grand rabbin d'Oran, et il avait comme ça des principes très durs d'Oranais, de Mapitom, ça on peut pas, ça on peut. Et quand je disais, mais Shulchan Aruch, il dit pas comme ça, il dit comme ça. Il me disait, ah bon? Et il changeait. Il disait, ah d'accord, je savais pas. C'est énorme, c'est énorme. Aujourd'hui, tu dis des choses à des gens, non, c'est là, allez, vas-y, parle. Il y a même des gens petits de taille. Je parle au niveau spirituel. Hein. Tu leur dis, le Rav Ovadia, il dit comme ça, ou le Rav Ben Sion Oshi dit comme ça, ou le Rav Boutsafi dit comme ça, ou le Rav... Ouais, c'est-à-dire les Rabbanim. Ils ne savent pas se remettre en question. Quelqu'un qui est grand, c'est pas celui qui a de la connaissance. C'est pas seulement celui qui est humble, parce que l'humilité se définit avec plein de notions différentes. Mais d'être capable de, quand tu parles à quelqu'un, de dire, ah bon? Ah, d'être capable de rentrer dans un nouveau chemin. Bien entendu, on ne parle pas d'hérétiques ou de choses débiles que l'autre va raconter, mais qui ont une morale en eux. Comme mon beau-père qui avait une grande morale en lui. Très loin de tout ce qui est débauche, tout ce qui est sale de l'esprit. On était très loin, mais en plus, il savait dire ah bon. Essayez avec vos épouses, quand elle vous dit quelque chose, dites ah bon. Vous allez voir comme c'est agréable pour celui qui vous parle. D'avoir quelqu'un qui dit ah bon, s'intéresse un petit peu à ton savoir. En général, tu dis un mot, surtout chez les Tunisiens, bien chez nous qui venons de la planète Tunis, tu dis quelque chose, Mapitom, c'est tout de suite. Pas du tout. Parce que non, pas du tout. Les Tunisiens, c'est plutôt pas du tout. Qu'on puisse prendre sur nous les midot de gens qui ont cette mimoute en eux, d'être capable de se remettre en question avant déjà de répondre, de juger, de condamner, d'abord qu'on dise, ah bon, tiens, rentrer un petit peu dans les chaussures de l'autre pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Bezrat Hashem. Tov, parasha et parashat Naso. Ze iye gam leilun nishmato. Refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Bichlalam moratimi akdosha vateora. Que Dieu bénisse ma maman. Bezrat Hashem lui accorde une grande santé ainsi que tous les malades d'Israël. Yafa bat shemesh ayekara kol am Israël. Kol am Israël. Al parashat Naso yeshna aricha rabba gam bamidrash gam bezohar akadosh. Il disait Chachamim que sa paracha de Nassau, vous savez, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, c'est la plus longue paracha de toute la Torah. 176 psukim. Comme Baba Batra, comme le Télim 119, qui ont exactement la même distance. Amar al-Kar Baal Chidushei Harim, le Baal Chidushei Harim nous dit Kevan she parasha zo chalat tamid samuch lacharei Chag HaShavuot. Étant donné que cette paracha tombe toujours après la fête de Shavuot, alors, on vient de quitter à l'image de Shabbat Kodesh. Quand on est dans Shabbat Kodesh, on vient de faire 3 seudot où le pantalon, il hurle. Je sais pas, il y a des gens qui disent que quand tu manges Shabbat ou Yom Tov, tu grossis pas. Ma balance, elle est choleket sur eux. Elle n'est pas du tout d'accord, ma balance. Et mon pantalon n'est pas d'accord avec eux non plus. On veut dire par là que tu grossis pas de Sitra Hara. Ça n'aime pas nourrir les forces du mal. Ah bah, grossir physiquement, ouais. Il est déçu. En mars. Donc fais attention, couscous boulette, pas plus de 2 boulettes. Velachen, étant donné que cette paracha-là, elle tombe un petit peu à l'image de Shabbat, où après 3 seudot, qu'est-ce qu'on fait? On refait encore une seuda, mais avec Malka, on raccompagne le roi. Le Chidushei Harim, il dit c'est pareil. Tu viens de quitter la fête du don de la Torah. Tu peux pas prendre une petite paracha qui suit.
Tu peux pas prendre une petite keta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était après le don de la Torah de Shavuot, une paracha regila, normale, petite, on va dire comme ça, allez, 7 montées route à Vor, ça voudrait dire qu'on a fait quelque chose de shigrati. Mais la Torah, les Chachamim nous ont fait en sorte que la paracha de Nassau soit toujours après Shavuot. Comme elle est très très longue, ça démontre quelque part qu'on regrette encore Shavuot, qui est un long jour, puisque on veille la nuit, on veille le jour, on est en train d'étudier, on a fait un 24 heures pratiquement avec très peu de sommeil. Ma femme m'a fait comprendre que j'avais dormi, ça récolte 4 heures. Je me suis même pas rendu compte. T'as dormi de telle heure à telle heure, 4 heures. Et tout le reste, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié la Torah. Donc on a fait 20 heures d'études grâce à Dieu. Mais la reine, c'est un jour qui, comme ça, on montre de la chiba pour la Torah, on montre de l'amour pour la Torah. Donc vient la paracha de Nassau. Ce qui est très curieux, c'est très très curieux, c'est que la paracha de Nassau, hormis le fait de nous parler du nazir, essentiellement du nazir, ok, celui qui prend sur lui la prêtrise de devenir, on dit en français, je m'excuse pour le mot employé, que je n'aime pas du tout, moine. Moine, c'est la traduction du mot nazir. C'est-à-dire celui qui mitnazer, celui qui se coupe du monde matériel, il va pas se couper les cheveux, il peut pas se rendre impur vis-à-vis du mort, comme la paracha va le prescrire, il ne peut pas boire de vin, ni même manger des tzimouki, même la peau du raisin, toute une panoplie comme ça d'interdictions qui le refoulerait des plaisirs de ce monde pour se consacrer uniquement à Hachem. Nous avons aussi la Birkat Kohanim qui interviendra, qu'on va d'ailleurs décortiquer un petit peu ici selon le Mariana Shel Torah. Il y a quelque chose de très 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 surprenant dans la paracha de Nassau, c'est qu'on nous parle essentiellement du peuple. La paracha de Nassau vient nous parler essentiellement des tribus, des princes des tribus, des roches bénis Israël, des têtes des enfants d'Israël, de celui qui est pur, de celui qui n'est pas pur, de celui qui n'est pas pur, qui peut sortir des gens qui sont purs, pour que le peuple, le Gar'in, la nation d'Israël, eh bien, soit une fois de plus au titre, première page de la Torah. Et c'est très important pour nous de le retenir, car avant d'être un peuple de Torah, nous étions d'abord une nation. Et après, nous sommes venus prendre la parole d'Hachem, comme tu l'as rappelé au nom de Manitou, nous sommes venus prendre la parole d'Hachem. Mais d'abord, une nation. Et une fois qu'on vient de recevoir le don de la Torah de Shavuot, quand on ouvrira la paracha de Nassau, où on va voir chaque tribu, pourquoi elle est très longue, parce que on va prendre chaque chef de tribu qui va porter son korban, et ça va se répéter sans fin, les mêmes mots, les mêmes korbanotes, seulement on change de nom à chaque fois pratiquement. C'est un récapitulatif constant pour nous dire et nous expliquer l'importance d'être une nation sainte. Qu'est-ce que c'est Am Israël? Que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas shochen dans les lettres de la Torah, il est shochen dans le peuple d'Israël. Les lettres de la Torah sont le langage qui définissent la volonté divine, mais la volonté de Dieu, Tachles, c'est un peuple qui va écouter ce que Dieu a à lui dire. Et la Torah nous entoure avant le don de la Torah de la nation juive. Tu écoutes ce que Dieu a à dire et tu replonges dans cette extraordinaire dimension d'être un peuple juif, un peuple saint. Et malheureusement, quelque part, ça s'accompagne aussi de doutes, puisqu'on nous parle dans la paracha aussi de Nassau, comme le disent les sages, celui qui ne veut pas venir voir Hachem pour lui apporter des corbanotes ou pour se remettre en question, alors il apportera sa femme chez Hachem, parce qu'il aura un doute sur sa fidélité. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance des mots qui sont dits ici. Mais on parle du social du peuple d'Israël. On parle vraiment du social. Tu ne veux pas venir me voir. Tu ne veux pas venir voir et te dire, tu ne veux pas étudier la Torah. À quoi ça ressemblerait dans notre génération? Celui qui ne veut pas aller voir les rabbinim pour aller prendre des cours de Torah ou pour étudier avec une chavruta, il finira par venir voir des rabbinim pour des problèmes personnels ou familiaux ou shlom bayit ou social ou éducatif. Comme ça dit la Torah. Tu as le droit de s'attacher à la volée, à ta volée. Aval de toute façon tu viendras. ולפיכך גילו אז חכמנו התפשטות מופלגת בתורה זו, אשר בה זכו בזמן קבלת התורה. Et ainsi donc, une fois qu'on a reçu la Torah, cette Torah-là ne doit pas rester à l'échelle individuelle, quelque chose de, justement, religieux. C'est bizarre à entendre. C'est-à-dire que la Torah n'est pas quelque chose que je vais aller chercher après le don de la Torah, pour moi. Mais cette Torah que nous sommes allés chercher à Shavuot, on doit la ramener à la dimension de nation, qui est toute la paracha de Nassau. C'est là. Comme c'est marqué,
Naso et Rosh, Bene, Gershon, Gamhem. On recommence avec qui? Les chefs des tribus, les tribus, chacun son domaine, chacun son lieu, chacun sa dimension, sa kedusha, et son rôle à jouer dans l'histoire, en tant que peuple. C'est incroyable. C'est-à-dire, on va chercher un mode d'emploi pour le vivre en tant que peuple, mais nullement en tant qu'individu personnel. C'est pour ça que faites très attention, je sais que je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je répéterai tant qu'il le faudra, c'est que on fait très attention quand on est un homme de Torah d'étudier le chasse, par exemple, ce qui est excellent, et on doit le faire. On fait très attention d'étudier le Tour et le Shulchan Aruch. C'est très important. On va faire très attention d'être Shomer Shabbat, Keil Chata. C'est très important. On va faire très attention aux lois de la Nida, de la Kashrut, du Lashon Hara. C'est très important. Mais il y a quelque chose qui est Kolel encore plus important que tout ça. En quoi il est plus important? C'est que c'est le plateau qui permet de déplacer toute ta personnalité. C'est-à-dire que tout ce que tu as été dans ta vie, ouais, eh bien, va être capable d'être déplacé que si tu as le plateau pour l'emmener dans les générations. Et comment s'appelle ce plateau? Hein? Non. Prenons le Chafetz Chaim. Prenons un exemple pour que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ça veut dire que franchement, si on arrive à s'imprimer ça dans le cœur, le graver dans le cœur, on a réussi une vie de juif, ptatsa, bombe atomique. Je m'explique. Le Chafetz Chaim était un homme droit. Ça le concerne lui ou nous? Lui. Ah, lui, il est droit vis-à-vis d'Hachem. C'était un homme qui était pieux, qui allait toujours au mikvé. Ça le concerne lui ou ça nous concerne nous? Tachles. Lui. C'est un homme qui étudiait 22 heures sur 24 la Torah, ou peut-être 24 heures sur 24, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis sûr que 22 heures, c'est certain. Ouais. Ça concerne lui ou nous? Tachles. Lui. Il mettait pas de lacet pour pas perdre une seule seconde d'étude. Ça le concerne lui ou nous? Lui. Ça, c'est tout ce qu'il était. C'est tous ces diamants qu'il était. Maintenant, comment il peut emmener ces diamants dans les générations? Il a écrit le Mishnah Brura. Il a écrit le Lashon Hara. Et ça, il a écrit pour lui ou pour nous? Pour nous. Tout ce qui a fait du Chafetz Chaim sa grandeur, c'est pas ce qu'il était lui, ce qu'il a fait pour nous. Il nous a éclairci enfin la halacha. Quand il a écrit, ça veut dire que pour écrire ça, il devait être lui construit. Mais le Chafetz Chaim, ce qu'il a été capable de faire, pourquoi je prends lui en exemple comme plein d'autres? Parce qu'il est Chafetz Chaim. Celui qui veut la vie, après le don de la Torah, dans la dimension de la paracha de Nassau, doit absolument rentrer dans la dimension de faire quelque chose pour son peuple. Regardez, chaque Nassi vient sacrifier ses sacrifices pour sa tribu. C'est pas de moi dont il s'agit, mais c'est des autres dont il s'agit. C'est-à-dire que d'avoir été un homme merveilleux toute ta vie durant. Et c'est ce qu'on a vu avec le Yortzeit de mon beau-père. Quand quelqu'un décède, combien de temps tu peux dire qu'il était Shomer Shabbat? Que le jour de sa mort. Mais dans les générations qui suivent, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va intéresser Chafetz Chaim? C'est celui qui a laissé un message pour les autres. Celui qui a construit le peuple d'Israël. Et si tu vas vers cette direction-là, alors tu as de quoi poser toutes tes midotes personnelles sur ce plateau. Le plateau sur lequel tu emmènes ta vie, midoré dorot, c'est qu'est-ce que tu as fait pour les autres. Et tu le vois, quand quelqu'un décède, il y a une grand-mère qui est décédée, tous les gens pleuraient. On m'a demandé de venir faire le Hesped. Et avant de monter pour prendre le micro et parler, j'ai dit, mais qui elle était? Elle nous a éduqués, elle nous a trouvé du travail. D'accord, mais elle, qui elle était? Oh là là, si vous savez, j'ai pu travailler grâce à elle, me dit sa petite fille, celle qui me gardait mes enfants. D'accord, mais c'était qui, elle? Ben, en fin de compte, on m'a parlé du plateau, donc c'est certain que si elle a eu tellement de temps pour s'occuper tellement des autres et les aider à se construire, sur 24 heures ou sur une vie entière, mais quand est-ce que tu t'occupais de toi? Eh bien, j'ai dit d'accord, mais les éduquer, oh là là, avec sagesse, avec gentillesse, toujours les casse-routes. Alors cette femme, c'est sûr que c'est quelqu'un de grand. Parce que, non seulement, elle s'est travaillée, mais elle a créé les autres.
elle a donné la force aux autres, elle a donné un message aux autres. Et la paracha de Nasso, c'est cette notion d'être capable de voyager dans le temps. Après le don de la Torah vient nous dire, ne viens pas te construire toi personnellement, ça y est. Shalom alay nafshi, j'ai ma petite Gemara dans mon coin, moi je m'enferme dans mon univers. Oui, mais Vadak, tu dois le faire, attention. Moi je ne fais pas partie des rabbinim qui disent, toi et ton petit truc. Non, non, non. Il faut que tu te construises. Les plus grands de ce monde se sont enfermés. Le Gaon de Vilna s'était enfermé. Alors quoi, quand tu dis ça, tu parles de lui. Fais attention quand tu parles du monde, de la Torah qui étudie la Torah. Oui, il faut t'enfermer. Oui, il faut étudier le chasse plus de 101 fois. Oui, il faut être un homme pieux. Mais attention que tu t'arrêtes là. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceux qui croient que la Torah c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et il s'arrête là. Non. Après ça, une fois que tu t'es bien construit dans la Torah, il y a le livre de Yoshua, le livre de Shoftim, le livre de Shmuel, le livre des rois, Vechoulé, Vechoulé. Il y a une suite à la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui donne la Torah au peuple d'Israël pour construire le peuple, et celui qui d'arcade de l'histoire, et celui qui vient donner la dimension à la nation juive pour vivre en tant que peuple sur sa terre, la Torah, c'est Yoshua bin Nun. C'est-à-dire que Moshe a donné une âme au peuple, et Yoshua a donné un corps au peuple. Et on voit que ce peuple, eh bien, il bouge, c'est une nation qui bouge, c'est une nation qui existe, c'est une nation qui traverse l'histoire. On n'est pas le livre, on n'est pas le peuple de l'histoire, tu disais la dernière fois au nom de Manitou, mais on est le peuple qui écrivons l'histoire. C'est pas la même chose. On n'est pas un peuple d'une histoire qui est... Non. Mais on continue, et il faut savoir d'ailleurs que notre vie à nous est un livre. Quand on arrive à l'apogée du rendez-vous entre l'homme et son créateur, ça s'appelle Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Shlosha Sfarim Niftachim Lefanecha. Il y a 3 livres qui s'ouvrent devant toi. Nous sommes ceux qui écrivons l'histoire. Le Ben Ishraï le dit de façon magnifique. Magnifique. Le Ben Ishraï dit que la Torah, comme le rappelle la Gemara au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, a été écrite 2000 ans avant la création de la terre Bichlal. Alors, bon, tout ça demande beaucoup de réflexion, car le temps n'existait pas à cette époque, donc de quoi est-ce qu'on parle? Avec l'homme échané. C'est pas ce que je veux dire. Mais le Ben Ishraï nous dit que Dieu a créé les lettres, les 600 000 lettres de la Torah, et il a écrit avant. Donc s'il a écrit avant, comment tu peux donner du mérite à Abraham et blâmer Lavan? Comment tu peux blâmer les Réchaïm dans la Torah puisque ça a été écrit avant? Il y a plein d'explications qu'on a déjà expliquées dans le cours sur le libre arbitre. Mais ce qu'il faut retenir et par-dessus tout, c'est que le Ben Ishraï nous dit qu'en réalité Dieu n'a pas écrit Bereshit, Bara, Elohim et Hashem et Haaretz. Il a écrit la lettre Bet, la lettre Resh, la lettre Aleph, la lettre Shin, la lettre Yud, la lettre Taf. Il a écrit les lettres mais il les a pas mis dans l'ordre. Quand nous sommes nés avec notre libre arbitre, nous avons placé les lettres qui nous ont été données un petit peu, si je peux me permettre, les lettres Alpha Avdalim comme les chiffres et des lettres. Tu as 9 lettres complètement mises les mafréa, on dit en hébreu, je sais pas comment en français, hein, aléatoires, et c'est à toi de placer ton mot avec ton potentiel, avec ton libre arbitre. C'est à toi de faire un 9 lettres ou un 8 lettres ou un 3 lettres, mais en tout cas c'est à toi de placer ces lettres. Ces lettres-là sont là. Seulement avec le Créateur du monde, nous n'aimons pas le peuple du livre, mais nous sommes ceux qui allons écrire le livre. C'est pour ça que les décisions de notre peuple, ce que nous sommes à l'échelle du libre arbitre, je finirai juste avec ça avant de m'adresser à la paracha parce que le temps passe, mais il faut savoir quelque chose de très grand que les gens ne savent peut-être pas. Mais il y a un moment où le libre arbitre s'arrête. Il y a un moment où la dimension d'être un peuple est tellement grand que le libre arbitre s'arrête. Est-ce qu'il y en a un qui serait capable de me dire à partir de quel moment Dieu neutralise notre libre arbitre? Est-ce que vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire? Vous avez la réponse? Il y a un moment dans notre vie où, si vous restez dans le contexte de tout ce qu'on a dit, vous trouverez. Si vous sortez du contexte, vous allez vous perdre dans la pensée. Mais il y a un moment où notre libre arbitre, quelque part, s'annule. Alors je vais vous dire, comme ça on ne perdra pas de temps. Tant que tu restes à l'échelle individuelle, tu gardes ton libre arbitre. Mais si tu passes à l'échelle nationale, tu deviens le pantin d'Hachem. C'est-à-dire que ton libre arbitre ne peut pas réellement servir quand il s'agit de la nation juive. Alors que dans ce cas-là, alors on n'y est pour rien quand il y a des problèmes. Non. C'est au moment du vote que tu gardes encore ton libre arbitre. Qui tu vas voter, c'est à l'échelle individuelle ou générale? C'est individuel, chacun va choisir ce qu'il a à faire. À ce moment-là, tu es encore dans ton libre arbitre.
Mais une fois que tu as voté et que celui qui passe au pouvoir, lui, dirige la nation, Hachem le place lui-même de telle façon à ce que les choses se passent comme lui le veut, dans ses plans et non plus dans nos plans à nous. C'est pour ça que, en réalité, nous n'avons élu que celui qui reflète notre volonté de ce que l'on veut. Si demain la nation juive décidait de mettre à notre pouvoir un homme intelligent, d'une grande humilité et pieux qui saurait parler au peuple d'Israël, descendre à Haïfa, Tel Aviv, Beersheva, Ashdod, Natania, parler au peuple d'Israël, de voir ces boutiques qui sont vers le Shabbat et de leur dire à Botaï, regardez, ça fait 68 ans qu'on est là dans ce pays, venez, on essaie de fermer. Celui qui ferme Shabbat aura 3% de réduction sur les taxes. De descendre vers le peuple d'Israël, de proposer à ce peuple d'essayer une fois dans sa vie une teshuva klalit générale. Voilà, quelque chose qui descendrait. C'est possible, c'est pas impossible. Mais il faudra pour cela que le prat, c'est-à-dire que l'individu, décide d'aller mettre ça, son vote, pour quelqu'un qui soit digne de ce rôle à jouer. Et il n'empêche pas pour autant d'être dans une politique droite, où les Arabes seraient remis un petit peu à leur place. Vous avez remarqué quand même, c'est incroyable, je fais une parenthèse dans la parenthèse, le nombre d'Arabes qui siègent au Parlement israélien. Je vous défie de me donner le nom d'un seul juif qui siège au Parlement arabe dans n'importe quel pays arabe. Algérie, il y a un juif là-bas au Parlement qui a le droit de... Ils n'ont même pas le droit d'habiter. D'habiter, ils ont pas le droit. L'Algérie, le Maroc, la Libye, la Syrie, l'Égypte. Depuis quand est-ce qu'un juif il pourrait se permettre d'insulter l'armée? Depuis quand on pourrait se permettre d'insulter l'armée au Parlement avec 30 000 shekels par mois, 32 000 shekels par mois payés, et on se fait insulter devant nous-mêmes? C'est un Marocain qui vient au Maroc. La nation d'Israël a fait quelque chose qu'aucune autre nation ne peut faire. Zakdusha ve'agdula shel ha'am. La reine, c'est à l'échelle individuelle que le libre arbitre commence et elle se finit à l'échelle nationale du peuple. Voilà. C'est pour cela qu'on ne peut pas jouer avec ce qu'on a envie de jouer dans la vie. Ou tout vient d'Hachem, ou rien ne vient d'Hachem. Mais tu ne peux pas jouer ça vient d'Hachem, et ça vient pas d'Hachem. Akol me'et Hachem yitbarach shemo. À l'échelle nationale, Zéania. Nous sommes venus que ish echad belev echad. Chacun est venu prendre avec ce qu'il pouvait prendre, entendre avec ce qu'il pouvait entendre. Mais une fois que nous sommes devenus une nation, nous sommes le bébé d'Hachem. Nous sommes l'enfant d'Hachem Mamash. Et un enfant, eh bien c'est la mère qui le met à droite ou à gauche, comme lui le veut. Quand tu deviens individualiste, tu deviens un homme, indépendant. Donc là, on ne te dit pas où te mettre. Je t'emmènerai là où tu veux aller. Aval, dès que tu deviens une nation, tu deviens comme un enfant. Et quelle différence y a-t-il entre un enfant et un adulte? C'est très simple. Un adulte à l'échelle individuelle, on peut le gronder, on peut le sanctionner, on peut le punir. Aval, à l'échelle nationale, c'est comme un bébé. Il faut le soigner, il faut le mitiger. C'est pour cela que chaque fois qu'on a dit du mal du klal d'Israël, comme le prophète Élionoui qui a dit du mal de la nation d'Israël, Dieu s'est mis en colère. Chaque fois qu'un prophète a dit du mal comme Isaïe d'Israël, en tant que nation, Dieu lui a fait couper la bouche. Comment c'est possible? Il dit, tu ne parles pas de mon bébé. Car la nation, c'est l'état d'un enfant. Pourquoi? C'est Dieu qui met la couche, c'est Dieu qui met la tétine. Faites très attention, chers amis, quand nous parlons de la nation, c'est encore beaucoup plus grave de parler de la nation d'Israël que l'individu lui-même. Faire très attention. Le Yetzer Hara, quand on trouve un voleur en Israël, il va tout faire pour qu'on dise des Juifs sont des voleurs, parce qu'il y a eu un voleur. Quand il y a un religieux qui va faire une arnaque ou aller coucher avec une fille, ou je ne sais pas quel crime le chemin va faire, c'est là. Le Yetzer Hara ne va jamais porter les yeux sur l'objectivité, mais toujours sur le mensonge. La nation, les Juifs. C'est là. Quand quelqu'un fait un chidour, et que malheureusement il lui manque un bout de doigt qui est passé dans une machine il y a 10 ans en arrière, il dit pas tout mon corps est défectueux. Il dit simplement ici, je me suis coupé un peu le doigt là, voilà. C'est là. Il va dire à sa fiancée, voilà ce que j'ai.
Ça ne veut pas dire que son corps est laid. Il peut y avoir des défauts dans le peuple d'Israël. Mais ces défauts-là, en réalité, n'appartiennent qu'à l'échelle individuelle, dans le prat, mais pas dans le klal. Parce que le klal, c'est la chose la plus essentielle pour Hachem. Au-dessus de toute chose, la nation d'Israël. Ce que vous venez d'entendre à l'éveil, je dis bien à l'éveil, que tous les milieux religieux l'écoutent. À l'éveil, que tout celui qui a une kippa sur la tête et celui qui n'en a pas comprennent ce que je suis en train de dire. C'est l'essence même de toute notre Torah. Comme l'a dit Bil'am quand il voit le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Am yatsa mi Mitzrayim. Ne venez pas me dire Rashi, il dit que c'est le rêve grave, ça va, je connais, Toda. Il y a toujours des gens qui t'écrivent, c'est là, Ani Odea, Toda. C'est pas que je sais, hein, je peux m'étonner aussi de certaines choses, mais j'imagine toujours, j'ai beaucoup de messages, et les gens me disent, ouais, mais Rashi dit comme ça, c'est là, je sais. Ava le pshat, qu'est-ce qu'il dit Rashi aussi? En davar yotse mi pshuto. Am yatsa mi Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit à Balak, tu me demandes de venir maudire ce peuple, mais je peux pas. Pourquoi? Am. Si tu m'avais dit un juif, je peux le maudire. Mais nation juive, je peux pas maudire, il dit Bilam. Et je finirai avec ça. Vous avez compris de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'être un juif? Être une nation juive. C'est 100 fois milliards, incommensurable. D'être une nation juive. C'est tellement plus important que d'être un juif. Le premier à avoir enseigné ça, pour avoir une référence quand même à tout ce que je dis, à part le Rav Kook, bien entendu, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il dit, si tu n'es pas capable de vivre en tant que nation, en tant que social, dans le monde dans lequel tu es, avec les Réchaïm, les Bénonim, les Tzadikim, tu n'as rien de Torah en toi. Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est contre ceux qui vont s'enfermer dans les grottes, qui vont s'enfermer. Il dit, ben putain, tu dois être parmi eux, parmi ton petit peuple. C'est avec eux que tu dois être. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, pour ceux qui vivent en Chutz Laaretz, chers amis, de ne pas critiquer ceux qui vivent sur cette terre. Tu dis que c'est des sauvages, tu dis que ça ne te plaît pas, c'est ton droit de le penser, c'est ton libre arbitre à l'échelle individuelle. Ne viens pas salir la nation sur sa terre. Parce que si on est si sauvage que ça ici, qu'est-ce que tu viens en vacances? Ne viens pas dans un pays qui est dangereux ou qui est je ne sais pas quoi. Alors c'est quand ça t'arrange oui et quand ça t'arrange pas non. Faites très attention à ça. Ne touchez pas au bébé d'Hachem. La nation juive, c'est au bébé d'Hachem. Qu'on le mérite ou qu'on ne le mérite pas, chaque fois que nous avons été attaqués par nos ennemis, Hachem nous a montré qu'il était avec nous. Alors il va utiliser Kippat Barzel, il va utiliser Tsahal, il va utiliser des missiles, il va utiliser le Mossad, il va utiliser la prière des tzadikim, le jeûne des Bénonim, et il va utiliser les Teilim des femmes. Mais c'est toujours Hachem qui est derrière. Parce qu'à son bébé, même s'il pleure et qu'il casse les pieds, parce qu'il se plaint, ça reste le bébé d'Hachem. En parlant de bébé, notre ami Marc Haïch est grand-père depuis... Oui, Marc Haïch, Baruch Hachem, est grand-père. Donc ça veut dire qu'il dort à côté d'une grand-mère. Et il voudrait une bracha pour sa fille... Une bracha pour Rachel Batrana qui a accouché. Rachel Batrana qui vient d'accoucher, Bezrat Hachem. Alors tu diras à Marc que dès maintenant, et sans plus tarder, on rentre dans la Birkat Kohanim pour sa petite fille, sa fille. Et Kol Am Israël, Mazel Tov. Yallah. Je referme la porte, on s'adresse directement à la Birkat Kohanim, la bracha qui comprend toutes les brachot de la Torah. Katuv Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. C'est ça? Omer Rashi Akadosh, Yevarecha Hashem ve'mamon ve'ishmerecha min hamizikin. Le but, quand on dit Yevarecha, te bénisse, on parle de quoi? De l'argent. Akadosh Baruch Hu a donné un pouvoir à l'argent qui est incommensurable. C'est incroyable ce que l'argent est capable de faire. Elle t'achète même les maladies aujourd'hui, l'argent. Les meilleurs médecins. Je parle de ça parce que j'ai une connaissance qui, malheureusement, on devait lui couper un membre. Il a fait 3 hôpitaux à Paris, on lui dit il faut couper. C'est fini. Alors ses parents ont décidé de sortir une grosse somme d'argent et d'aller à l'hôpital, je crois Rothschild ou américain, je sais pas lequel, peu importe. Et là-bas, par contre, la visite, c'était à l'époque des francs. C'était 20 000 francs la visite. C'est rien que tu dis bonjour, c'est 20 000 francs. Ils lui ont réparé son membre en 3 jours. Ils lui ont jamais coupé, il va très bien. Mais il a payé 20 000 francs. Donc il a sauvé son membre. Tu prends les meilleurs avocats,
Ou alors, comme m'a dit une fois quelqu'un, j'étais en train de rouler à côté de lui, un multimilio. Il était en train de rouler, il est passé, il s'est fait attraper par la police. Il lui a dit, vas-y, donne-moi ton 15, donne-moi ton PV et casse-toi. Je lui ai dit, c'est un gros PV, qu'est-ce que j'en ai à faire? Devant le flic, il l'a jeté par terre. Il a deux qu'est-ce qu'il en a à faire du PV? Allez, qu'est-ce qu'il en a à faire? Qu'est-ce qu'il en a à faire du PV? Il dit, en tout cas, je m'éclate. L'argent, ça t'ouvre des dimensions qui te rendent fou. Aval, une fois que tu as l'argent, c'est pas fini. C'est pour ça que d'ailleurs, comme je voulais déjà dire à Rabbeinu Nachman de Brest avait dit, le même monde de Beria, d'où est sortie la Torah, d'où sont sorties les âmes juives, et d'où sort l'argent. L'argent est au même niveau que l'âme juive, la Torah et l'argent. C'est trois mêmes niveaux. Lorsqu'on apprend ça, Imen Kemar, en Torah. La Torah ne peut pas exister s'il n'y a pas de Kemar. S'il n'y a pas d'argent, tu ne peux pas exister. C'est pour ça qu'il y a eu Bizatayam. Il y a eu le fait qu'on soit parti chercher l'or avant d'aller chercher la Torah. Pourquoi Dieu nous a apporté de l'or à nos pieds? Pour qu'on puisse étudier la Torah sans souci. C'est là. Imen Kemar en Torah. Ah ben attention, il n'y a pas que l'argent. Imen Torah en Kemar. Si tu ne vas pas étudier la Torah, celui qui a des problèmes de parnassa, d'abord, va étudier la Torah. C'est qu'Hachem, il veut. J'ai quelqu'un ici qui m'a fait rire, il a des problèmes de parnassa. Il est parti de Rav Kanievski. Il lui a dit, t'as pas de parnassa? Il lui dit, non, t'as pas de travail du tout? Il lui a dit, alors va étudier la Torah. C'est extraordinaire. Bon, alors tu fais rien, alors va étudier la Torah. Et alors depuis, eh ben ça va pas. Je plaisante. Baruch Hashem. Il m'a dit, j'ai exactement la même chose dans le frigidaire, seulement j'ai plus le sourire et la force de le supporter. C'est toute la différence. Ah ben là, on ne sait pas la suite. On ne peut pas dire ça, Chaz Vesham. C'est Rav Kaneski lui a dit, va étudier la Torah. Itzmach Mizek Doula, c'est certain. La parole du tzaddik, elle porte ses fruits. Mais une fois qu'on a gagné de l'argent, il y a marqué Veishmerecha. 2 secondes. Yevarecha Hashem, Veishmerecha. Parce qu'une fois que tu as de l'argent, il va falloir que cet argent-là soit une bracha. Des fois, quand tu veux maudire quelqu'un, tu veux lui pourrir sa vie, il était bien, il avait sa femme, menu, sympathique, bien et tout. Il avait ses enfants, papa. Il avait son petit travail de petit électricien, sympathique. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai des tuyaux. C'est Buggy, là, je sais pas comment il s'appelle. Il a des tuyaux. Ouais. Hein? Huggy, les tuyaux. Huggy, les bons tuyaux. Il est plombier, le mec. Il était tranquille. Et il gagne le loto. Il a divorcé. Les enfants sont partis avec sa femme. Il a commencé à fumer des joints. Il est dans la drogue. Autre cas de figure, il ouvre plein de boutiques. Lui qui avait jamais insulté sa femme, il insulte sa femme. Il peut la remplacer facilement avec un taux d'oseille. On a vu la vidéo extraordinaire, c'est un truc de fou pour montrer la force de l'argent. Ils ont pris un Mexicain, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça m'a tellement surpris. Ils ont pris un Mexicain, mais moche. Mais quand je dis moche, même les Dalton étaient plus beaux, tu vois. Et il drague une fille dans la rue, c'est une caméra cachée, comment vous voyez. Il drague une fille dans la rue, la fille elle le regarde, mais casse-toi. Mais ils lui ont donné juste une Lamborghini Countach, rouge, qui vaut une fortune. Il dit, bon, tu veux pas faire un tour avec moi? Il insiste comme ça, avec une casquette, tu vois. Et la fille, elle lui dit, non, pas du tout. Il dit, bon, bah tant pis. Il rentre dans la voiture, elle s'arrête, elle va en arrière, elle lui dit, ok, je viens. Elle lui dit, mais il faut que tu m'embrasses. Et il l'embrasse sur la joue. Regardez ce que c'est la force qui peut tourner la tête d'une personne. C'est une klala. C'est pas une bracha. La reine la Torah nous dit, Yevarechecha Hashem bemamon, veishmerecha, mais que Dieu te garde. Parce que l'argent peut te rendre malade, peut te rendre orgueilleux, peut te faire briser le monde. Tu étais rien, veishman yishurun vaivat. Tu étais rien du tout avant. Tu étais agréable, tu étais social. Depuis que tu es devenu riche, tu es devenu insupportable. Tu parles mal avec les gens, tu te comportes avec orgueil. Tu as changé. Donc la Torah vient nous dire, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ken, c'est quoi la question? La question c'est comment on sait, de Émilie Chantal, comment on sait que si notre argent vient du bon endroit? Al-Pi Halakha, tu pourras uniquement le savoir. Et qu'est-ce qu'on appelle un argent qui vient du bon endroit? Derech Hagav, à propos de cela, il faut savoir quelque chose. Il y a des gens qui peuvent très bien gagner leur vie. Ils peuvent gagner 30 000 shekels par mois. Ça existe. Ils peuvent gagner 50 000 shekels par mois. Il y en a même qui peuvent gagner 100 000 shekels par mois. Mais ils n'y arrivent jamais à la fin du mois. Leur vie est malheureuse. Ils voient jamais les enfants.
ils sont tout le temps nerveux, c'est qu'il n'y a pas de bracha dans l'argent. Je m'explique clairement. Ce qui touche à la Gdusha et la perfection de gagner sa vie avec bracha, c'est quand tu as de la qualité dans ta vie grâce à l'argent que tu gagnes. Mais si toute ta vie, cet argent que tu as eu dans tes mains, il t'a pas vu voir la plus grande bénédiction, tes enfants grandir, que tu as acheté des souvenirs avec eux, que tu es pas en train de jouer par terre avec eux, que tu emmènes ta femme manger une glace, boire un café au restaurant, si cet argent ne te permet pas de vivre ta vie de famille, que quand ta femme elle revient du mikvé, toi tu reviens du bureau, t'es crevé en train de sentir le fauve, enfin, c'est pas de la bracha, c'est de la klala. Alors, hormis le fait qu'à le pied halakha, on doit être, bien entendu, voir un rav à savoir, voilà, je travaille dans tel bureau, je travaille dans tel truc, est-ce que c'est cachère? Ça, c'est le pshat. Il y a des gens qui vont travailler dans le cachère, mais leur argent, c'est une malédiction. Non seulement ils n'arrivent à rien régler, non seulement ils sont toujours en train de grogner, non seulement ils sont toujours en train de faire attention, mais en plus de cela, ils n'ont pas eu de famille. Alors, t'as quoi? Eh ben, t'as rien. Ça vient de la sitra hara. C'est pour cela que B'siyata d'Ishmaïa, celui qui va avoir la bracha dans l'argent, il doit avoir de l'argent qui lui permet de vivre sa vie de qualité. C'est-à-dire, est-ce que je vis pour travailler, qui est une malédiction, ou est-ce que je travaille pour vivre? C'est très simple à entendre, mais très dur à réaliser. C'est-à-dire que si ma vie de travailleur ne me donne pas la possibilité de vivre le bonheur que Dieu m'a donné, qui est ma maison, mes enfants, ma femme, ma vie, que je puisse avoir une vie de qualité, c'est qu'il faut que je me remette en question sur tout ce que je suis moi-même. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Alors je vais voir Hachem. Je demande à être beau des doutes. Parce que la différence entre un esclave et un roi, c'est que l'esclave est dirigé par le temps. C'est pour ça qu'il est quitte des mitzvot shazman grama, provoqué par le temps. Il est comme une femme, il est comme un enfant, comme un idiot. C'est marqué dans la Gemara, comme ça. Comme choté. Mais un roi, c'est celui qui dirige le temps. Comme dit le Rambam dans le Chodéot, je travaille, je dors, j'étudie, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai ma vie. Si je suis capable d'avoir ça dans ma vie, alors peu importe ce que tu gagneras, tu es quelqu'un de riche. La vraie richesse, c'est d'avoir l'opportunité de vivre son royaume. Son royaume, c'est sa reine, son épouse, les sujets, c'est les enfants, le royaume, c'est la maison, et peu importe quelle est la maison, grande villa, petite maison, la prairie, peu importe. Si tu rentres et que tu as ça dans ta vie, alors tu as une vraie bénédiction. La famille, la famille, c'est tout dans le judaïsme. Et comme Dieu, il a eu peur de nous, les embrouilles, qu'on n'a jamais le temps, il a créé le Shabbat. Shabbat, c'est réunion de famille, c'est on ne travaille pas. C'est enfin le moment où on a la famille. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait en sorte que quand vient la famille, enfin ce moment-là si crucial, eh ben quoi? Ça explose. Voilà. Et après tu te demandes pourquoi tu travailles. Même si tu prends 50 000 shekels au bout du mois, tu vois pas la famille te fâcher avec celui-là, ta femme elle fait la tronche, la rate qui se dilate, les enfants ils hurlent, le mec il en peut plus. Et il se demande pourquoi il travaille. Et les billets deviennent à ses yeux, poussière. Chaval. Chaval. Donc qu'est-ce qu'on appelle la bracha pour la question qui a été posée? C'est pas ce que tu gagnes la bracha. La bracha c'est est-ce que ce que tu gagnes te permet de vivre heureux. Il y a des gens qui ont été très pauvres dans leur vie, qui ont gagné très peu d'argent, mais ils avaient la valeur de la vraie valeur de ce monde. Voir les enfants, les petits-enfants. Alors avec très peu, ils faisaient beaucoup de choses. Moi j'ai connu une famille qui m'a raconté comment ils faisaient leurs vacances. La vérité, j'aurais pas pu aller avec eux. Mais quand ils me racontent leurs vacances, je me disais, qu'est-ce qu'ils kiffaient? Ils allaient, tu sais, à côté de la Grande Motte, ils allaient dans des caravanes, tu sais, les trucs un peu pathos, là, dans les forêts, tu louais, comment tu dis? Un camping. En camping. C'est-à-dire, quand tu veux de l'eau, faut attendre ton tour avec une serviette, t'as les trucs comme ça, et tout le monde, il te regarde, et tout le monde avec les moustiques, là, pas pour moi, chacun son truc. Mais leurs vacances, quand ils me les racontent, je les kiffe plus que ce que moi j'ai vécu avec tous les moyens qu'on avait. C'est extraordinaire. Et on était ça, et on est comme ça, et il y avait, c'est un peu relou ça, mais t'as pas besoin de tout avoir pour t'éclater. Parce que si tu veux t'éclater, c'est toi qui le fais. C'est comment toi tu vis les choses. Tov me'at la tzadik. Tzadik avec très peu, il fait beaucoup de choses. Zabracha. C'est bien. Tu as répondu à la question? Oui. Bon. D'abord la halacha, et ensuite, si tu veux savoir si ça vient d'Hachem, parce que tout ce qu'il envoie à Hachem, yevarechecha, c'est bracha. Bracha. Et la bracha, c'est d'être quelqu'un
qui voit son royaume grandir avec lui. Il est là en train, il a le temps de venir au balcon, ça veut dire le temps de prendre le temps de s'occuper de l'épanouissement de toute sa famille. Ça, c'est un boss. Ça, c'est un vrai patron. C'est pas celui qui s'énerve. Arrêtez de vous énerver. D'ailleurs, je fais une parenthèse, encore une fois de plus. Arrêtez de vous énerver avec vos enfants. Arrêtez de vous énerver avec des insultes et des crises. Les gens deviennent fous, les gens. Vous devenez fous. Calmez-vous. Calmez-vous avec les gosses. Calmez-vous avec vos épouses. Calmez-vous. Hier, une femme, la pauvre, me racontait comment son mari, Shem Shon Verahem. Bon, de l'autre côté, je veux pas que ceux qui écoutent, ils croient qu'il y a des problèmes ici. Chas v'shalom. On n'appelle pas un rabbin quand tout va bien. Hein. Salut Rav, j'ai un super gonzesse, ma femme est merveilleuse, mes enfants se dikim, je gagne bien de l'argent, j'ai aucun problème. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que tu veux? Donc moi, on m'appelle, donc je parle de ce qu'on m'appelle. Ah ben, calmez-vous, il y a plus d'amour, plus de joie, tout est sur les nerfs, les nerfs, les nerfs, les nerfs. Vous savez quel est le problème? Vous savez quel est le problème, monsieur Lévy? Chacun exige d'être compris, mais personne ne veut comprendre l'autre. Moi aussi je travaille, moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'en ai marre, c'est tout sur mes épaules. La femme, elle a juste dit, tu peux m'aider? C'est tout ce qu'elle a dit, elle a juste eu le malheur de demander un peu d'aide. C'est devenu, elle doit jouer Mireille Dumas. Asseyez-vous, je vous écoute. L'âme. Celui qui veut de la bracha rabotaï, il va Hashem. Il faut créer le keli. Je vous donne juste ce joker après, faites ce que vous voulez de ce que je vais vous dire. Quand Dieu il te donne la bracha, tu veux le keli? Vous savez c'est quoi le keli dans lequel Hashem repose? C'est la shalva. Sois reposé. Sois reposé. Sois quelqu'un de reposant. Sois quelqu'un d'agréable. Tu peux t'énerver au bout de 10 fois comme quelqu'un m'attrape dehors la dernière fois. Cette semaine, j'ai eu ça. Le mec, je lui dis, excusez-moi, je suis attendu au bureau à 9h15. Et le mec, il t'attrape le bras. Et il me dit, ouais, mais il faut que je te parle. Je dis, oui, mais je suis attendu, on se verra plus tard. Prenez un rendez-vous, je vous prends. Il me prend le bras, il me dit, non, mais il faut que je vous parle. Je suis là, je vous écoute. Et je vois que c'est super long. Alors je lui dis, écoutez, on va être obligé de s'arrêter parce que j'ai quelqu'un qui m'attend côté. Et le mec, il me dit, ouais, mais c'est très important. Là, j'ai dit, Hachem, il me met à l'épreuve. Yitzhak Cohen, il a dit, je l'aurais fini en coup de tête, celui-là. Déjà, il aurait fini en coup de tête. Hachem Erachem. Non, mais c'est dur. Aval, toute l'épreuve, elle est où? Je vous dis quelque chose, j'ai éclaté de rire. Il m'a dit, pourquoi vous rigolez? Je lui ai dit, laisse tomber, tu comprends pas. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, toi, t'as envoyé par Hachem. Il m'a dit, non, je suis venu tout seul. J'ai dit, ça, c'est un sketch, il y a une caméra divine cachée avec un ange qui filme son mort de rire dans le ciel. Il me met à l'épreuve, le mec. C'est ce que c'est qu'on te tient le bras à un moment, mais lâche-moi, surtout quand t'es tunisien. Non, hein, déné. Je deviens fou. Imagine tes pressions, on te tient comme ça. C'est pas possible. En plus, on dit monsieur le rabbin, style, n'oublie pas que t'es rabbin, le midot. C'est tout ce qu'il faut pour monter les nerfs. Shem Erachem. טוב, כתוב, יברך השם וישמרך. מה זה וישמרך? מן המזיקין ומראשי הקדוש. מה זה les מזיקין? Ce sont les démons. Que chas v'shalom, ça ne te rende pas un petit démon le fait d'être riche. Et il y en a qui disent dans la Gemara, parce que les démons, ils ont le droit de venir prendre ton oseille. À partir de quand ils ont le droit de venir prendre? Amrou chachamim. Shen hamezikim sholtin bedavar manouy. Car les démons ne viennent pas sur quelque chose qui a été compté. Qui a été compté, etc. Et là, shrouya, et là, al davar asamouy minaïn. Si tu dévoiles ce que tu as, si tu parles trop et qu'on voit constamment, tu as ouvert aussi la porte aux démons pour venir te prendre ce que tu as. Yotze efo shadvarim, ken, amit rabim. Celui qui veut vivre heureux, il dit pas ce qu'il fait. Il dit pas combien il gagne, il dit rien du tout. Avec son rave, il peut. S'il a son rave, non, c'est pas une blague. C'est que les choses est un rave. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont trop d'arcadons. Ma. Non, il a eu bonjour Rav, je gagne tant, c'est ridicule. Mais s'il veut savoir comment dispatcher son argent, comment diriger son argent, chez Karda Torah. C'est là. Le gamme Rabbi Moshe Deri Zatzal, il disait que même sa propre épouse ne doit pas savoir combien gagne le mari. Des fois, ça vaut mieux dans cette génération.
Quoi, tu gagnes rien, elle va lui dire. Pourquoi? Rabbi Moshe Zatzal, il disait que c'est pas bien qu'une femme sache exactement combien gagne le mari. Attention, moi je suis le premier à dire qu'un homme et une femme doivent être deux amis et choutafim. Mais que les gens ne servent pas de ce que je vais dire comme eux ils ont envie de le comprendre. C'est-à-dire, je gagne ce que je gagne et toi je te le dirai pas. Non, non. Rabbi Moshe Zatzal disait les mots suivants, pas vos mots, parce que vous avez envie de comprendre. Je fais très attention parce que je me rends compte qu'il y a une petite anomalie au niveau de l'esprit de toujours vouloir comprendre comme on veut comprendre. Il disait pourquoi? Il disait que l'homme met toujours un petit peu d'argent de côté, que dans le cas où il y a un coup dur, il soit l'homme de la ketouba, où il y a marqué là-bas qu'il doit assumer sa femme, il doit lui donner un toit, il doit lui donner des vêtements. Quand la femme, elle dit « Oumana Arshav », il dit « Ne t'inquiète pas, Ani Istader ». C'est là. Ne t'inquiète pas, Ani Istader. Yeshuksat minatzad, que sa femme, elle voit qu'elle a besoin d'être fière de son mari. C'est dommage que la femme soit fière de son mari que quand il y a de l'oseille. Mais ça fait partie de Rabbi Moshe disait comme ça, que c'est très important pour une femme de savoir que bah lipo, mais mon mari ça va. Mon mari s'en sort toujours. Mon mari il se laisse pas avoir par les événements, il se laisse pas avoir par les échecs. C'est un homme qui se bat. Et combien de fois j'ai entendu cette phrase? Combien de fois j'ai entendu? Je suis pas inquiète, mon mari est un battant. Elle a besoin de ça la femme. Sinon ça casse. Elle a besoin, c'est une femme. Dieu l'a créée telle quelle. Clic et boule. Mais l'homme il doit Bezrat Hashem pour cela être celui dont on a parlé avant. L'homme de la nation juive, l'homme de sa propre famille, l'homme aimant et aimable qui se calme, qui arrête d'insulter, qui arrête de s'énerver, vider ses nerfs sur tout le monde, et seulement après la bracha d'Hachem, et il pourra mettre de l'argent de côté. Voilà. On regarde toujours ce qu'on n'a pas, mais on se demande jamais pourquoi on ne l'a pas. Est-ce qu'on est vraiment bien dans nos midotes? Je vais vous raconter une histoire personnelle. Une fois, j'ai reçu un couple, d'ailleurs que j'ai raconté une fois dans un cours, j'ai reçu un couple, et j'ai tout de suite remarqué la conduite de la femme. J'ai dit, elle, c'est un Gilgoul de Gremlins, mais après minuit quand ils ont mangé, tu vois. Elle est rentrée, déjà, avec la façon dont elle a fermé la porte, même moi j'ai eu peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon portable, et j'ai enregistré, sans qu'elle le voie, et je l'ai mis comme ça sur le bureau. Et on a commencé, j'ai dit, qui parle? Moi! Allez-y. Histoire véridique. Et elle commence à parler. Le mec, il a essayé de dire deux mots. Elle lui a mis son doigt avec son ongle pointu comme ça. Une fois qu'elle a fini, elle a mis très longtemps, je crois, elle parlait pendant 20 minutes, avec un peu de bave sur le côté. Hein? Ah, ça existe. Hein. Elle me dit, vous parlez pas, vous? Je lui dis, si, j'ai quelque chose à vous montrer. Je prends mon portable, j'appuie sur play et je lui montre. J'ai jamais vu des torrents de larmes couler autant des yeux. Elle était comme ça. Elle s'est vue les narines gonflées, la chnana qui tombait, les nerfs, comme elle fait à son mari. Je lui dis, c'est juste vous, madame. Elle m'a dit, je savais pas. Son mari lui a dit, c'est ce que je vois toute la journée. C'est pour ça qu'on en est là. Bon, ce que je dis d'un côté de la femme, ça peut être aussi du côté de l'homme. Hein. Là, c'était le cas d'une femme. Cette femme était rouge de honte pour elle-même. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle a réalisé combien d'être nerveux détruisait tout. Altitatzben, tu t'es vu quand tu t'énerves? T'as vu les mots que tu sors? À un moment, j'ai même fait pause image quand elle a mis le doigt sous le nez de son mari. Je lui ai dit, vous accepteriez, si vous étiez un homme, que votre femme fasse une chose pareille? Elle m'a dit, c'est horrible, mais je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Je dis que vous vous rendrez pas compte d'une chose, c'est une chose. Mais lui, il s'en rend compte. Donc il est marié avec une femme ou avec, non, avec un monstre. Je dis, oh, alors on peut commencer le Shalom Bayit. D'abord, reconnais où est le problème, après on peut soigner le problème. Si tu vas chez le médecin, tu dis, pas où t'as mal, il peut pas te soigner. T'as mal au bras, t'as mal à la tête, t'as mal au bide, t'as mal aux pieds, t'as mal où? D'abord, tu dis où t'as mal. Tu reconnais que t'as mal, alors on peut commencer à, les tzmaked à la nekuda, se concentrer sur le problème. Le problème, c'est la nervosité. La reine, remettez-vous en question pour les problèmes de parnassa, pour les problèmes de santé, pour les problèmes de votre vie. Bémet, les midotes. Travaillez vraiment les midotes. L'alken Nehemar, Hamezikim, ils viennent. Quand est-ce que les Mezikim viennent, les démons, ils viennent? Ils ont le droit de toucher à l'argent quand tu commences à montrer ton argent. Voilà, moi j'ai, moi je suis, moi, Yemina Osmona. Sujet qu'on a déjà développé à maintes reprises. Kedel Varech Bor'am. Alors il dit, Ekav Arachan Etunim, les Sheltonam Shel Mezikim, comme c'est marqué dans Tosfot, Maseret Trulin, les Fichach Miad Achare, Yevarecha, Bemamon, Yesh Losif, Yeshmerecha Min Mezikim. Comme le dit le Kavayasha.
J'ai un autre cours, j'ai expliqué pourquoi les Mézikim ils viennent prendre l'argent. D'un côté, il faut pas compter ce qu'on a, parce que Dieu peut te rajouter, parce que tu sais pas ce que tu as. Mais de l'autre côté, quand tu sais pas ce que tu as, les Mézikim, ils peuvent venir te prendre, puisque tu sais pas ce que tu as, donc tu vois pas la différence. C'est vrai. Donc d'un côté, il faut pas compter. De l'autre côté, si tu comptes pas, ça comprend aussi un problème. C'est vrai. Donc c'est bien que dans le cas où une personne doit compter ce qu'elle a dans son porte-monnaie pour X raison, qu'ils disent à chaque fois, Be'ezrat Hashem. Hashem Ishmoriti. Be'ezrat Hashem sont aussi les initiales de Bli Ayin Hara, qui n'est pas d'Ayin Hara. Be'ezrat Hashem. Bli Ayin Hara. C'est là. Pas chou. Il nous reste, je voudrais quand même vite finir. Ya'er Hashem Panav. Issa Hashem Panav. Ma perouche d'avam. C'est nous bezor HaKadosh qui a otchot Hashem iyu aruchot à la tzitz. Harutot à la tzitz. C'est mal écrit. Ve'ayu meirot venotzatzot. Vechon mi she'itzitz ba'em aya nitkaf ema. Les lettres du tétragramme inscrites sur la couronne du Kohen Gadol étaient si importantes que toute personne qui regardait le Yud Kevavke inscrit sur la couronne du Kohen Gadol avait automatiquement de la Hirat Shamaim qui l'envahissait. Libo aya nishbar, son orgueil se brisait. Le kach ayu chata'av mikaprim, étant donné qu'il avait un cœur brisé, lev nishbar vinitke lukim lotivze, Dieu lui pardonnait tout de suite toutes ses fautes. Vous vous rendez compte ce qu'on perd? S'il y avait le Kohen Gadol aujourd'hui à sa place, avec le tzitz au Beth Amikdash, rien que tu regarderais, tu reviendrais, tu aurais réparé toutes tes midotes. Tu serais humble sur place, comme ça ils disent les Chachamim. Tu sais, il faut chez Aliédé, il y a Er Hashem Panav, et c'est ce qui est marqué. Il y a Er, quand tu fais Monsieur Cohen, messieurs les Kohanim, puisqu'il y a deux Kohanim ici, il y a Er Hashem. Ça veut dire quoi, il y a Er Hashem? Que Hashem, il t'éclaire ton visage. Comment il éclaire ton visage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardais le Kohen Gadol, toi tu viens comme ça, tu venais au Beth Mikdash avec ton orgueil, et moi j'apporte les prémices, et moi, et moi, et moi. Toi la femme, toi les enfants, vous taisez, c'est moi le roi. Tu regardais le tzitz de Kohen Gadol, tu redevenais un enfant tout simple. Ton visage, il reprenait l'éclat d'un enfant. On me dit, mon Rav, le Rav Garbian Shlita, que Dieu le bénisse, mon Rav qui me manque tellement, il dit, regarde, un jour il m'a dit comme ça, regarde les enfants, jusqu'à l'âge du Da'at, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils ont tous un visage rempli de lumière. Depuis qu'il m'a dit ça, je regarde, c'est la vérité. Tu vois les enfants, il y a quelque chose de pur en eux. Et j'ai dit, pourquoi à partir de 6 ans, et ça s'en va? Il m'a dit, parce qu'ils deviennent bardaat, parce qu'ils commencent à avoir leur propre raisonnement à eux. Et donc, ils s'investissent déjà de leur réflexion personnelle. Et avant, c'est quoi? C'est la tmimout qui est en eux. Ils ont peur, ils sont... Après 6 ans, ton truc... Pas un enfant qui a 6 ans, tiens, viens, je te prends ton nez. Il dit que c'était relou, alors. Sheir Hashem itbarach et shemo. Car Kadosh Baruch Hu, rien que de regarder le tétragramme, faisait briller le visage des gens. Hazru ben Israël bitshuva. Et ça, il vit la dame idée. Issa Hashem panav elecha. Issa Hashem panav. Il t'a envoyé cette lumière grâce au tétragramme qui était sur toi. Il dit comme ça, Shalom kemalcha asheret lifnei Kadosh Baruch Hu. Lema ata noseh panim l'Israël. Les anges, dit le Midrash, ont été jaloux de ça. Ils ont dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu fais briller, pourquoi est-ce que tu retournes, en d'autres termes, c'est un langage métaphorique, ton visage, pourquoi tu le tournes vers les enfants d'Israël? Ton nom, en d'autres termes. Tu as dit qu'il n'y aura pas de masopanim. Masopanim veut dire de dessous de table. Ça veut dire quoi? Un juge n'a pas le droit de regarder les plaignants qui sont devant lui. Vous savez ça? Un juge n'a pas le droit de les regarder. Pourquoi? Parce que s'il y en a qui a une tête de droupi, je ne peux pas le payer. Il va avoir de la peine. Quand tu fais la justice, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de dureté. Il faut être juste. Juste. Donc le Dayan ne regarde pas. Les anges, ils ont dit à Hachem, comment tu viens juger le peuple d'Israël alors qu'il est marqué Issa Hachem Panav Elecha? C'est une kushia. Alors si les juges n'ont pas le droit de regarder, pourquoi toi Hachem, tu es en train de leur permettre de regarder ton nom? Ah. Il dit comme ça, Ve'ach lo Issa lahem panim. Ah, shani katavti betorati. Ve'achalta ve'savata ve'rachta. Ve'medagdikim al atzmam. Ad kazaït ve'ad kabetza. Comme ça, il dit Brachot, le Maseret Brachot. Il dit, comment vous voulez que je ne regarde pas ce peuple qui font Netilat Yadayim? Écoutez bien ce qui a marqué, c'est tellement important. Égal, quelque chose d'incroyable. Tu veux manger un morceau de pain, tu fais Netilat. Après tu dis à Motzelech Minaret. Après tu fais attention de manger Kabetza. Après tu fais Birkat Amazon. Pour ces mitzvahs-là, Hachem il a dit, pour cette mitzvah-là, je montrerai mon nom aux enfants d'Israël. Il dit, comment vous dites que moi je ne peux pas montrer? Vous savez ce qu'ils font mes enfants? Ils font Netilat Yadayim. Ils font un Motzelech Minaret. Et ils font attention de manger la quantité minimale. Torkede Achilat Pera, c'est-à-dire 7 minutes à peu près. Le temps, il marque le quête, 4 minutes, 7 minutes, 9 minutes, peu importe. C'est là.
de manger la quantité de kazaït. Et il dit, moi j'ai dit kazaït, ils ont dit kabetza, 54 grammes. Il dit, pour cette mitzvah-là, Magia lahem de voir mon nom. Ya'er Hashem panav elecha. Prenez pas cette mitzvah-là à la légère. C'est ça qui vous permet, Bezrat Hashem, de voir le tzitz, selon ce que dit le Midrash. Zé Aïnyan. On avance. Il y a marqué à la fin, Veyasem lecha shalom. Béni Israël, nosim panim l'Hashem barach. Az umitchalkim vemuat anitan lahem. Kedel levarech et bor'am afilu al kazait. Et toujours à propos du pain, il dit, si tu vois, qu'à partir de quand on fait Netilat Yadayim? À partir de quand on fait Netilat Yadayim? Pour manger combien de pain? Avec la bracha? Non. Avec la bracha, kabetza. Netilat Yadayim sans bracha, kazaït. Faites très attention. Faites très attention. Pour ceux qui ne savent pas, je le dis dès maintenant, retenez-le, comme ça vous le saurez. De 0 grammes de pain à moins de kazaït, c'est-à-dire 26 grammes, ni netilat, ni bracha, bichlal. Je prends juste le pain, si j'ai mangé moins de kazaït, j'ai amotzilech minaretz, sans rien. Si maintenant je mange de kazaït jusqu'à moins de kabetza, c'est-à-dire 50 grammes, 54 grammes, ça dépend des mesures, je fais netilat, faites très attention à ça. Celui qui mange que kazaït de pain, il va manger à peu près 27 grammes de pain. Ou même 30 grammes, 32 grammes, 40 grammes, 45 grammes, jusqu'à 50 grammes de pain. Il fait netilat sans bracha. Il dit pas al netilat yadayim. Surtout pas, c'est bracha levatala. À partir de quand je dis netilat plus bracha, à partir de kabetza. C'est-à-dire, retenez-le. Parce que les gens ne connaissent pas les mesures, ça peut, vous pouvez manger un petit morceau de pain, il faut netilat yadayim. Ma putain. Et si une personne a dit al netilat yadayim, et qu'elle a mangé un tout petit morceau de pain, et que Bassof, elle veut plus manger, elle n'a pas fait bracha levatala, puisque sa kavana, c'était de manger tout le pain. Donc, dans le cas où elle fait netilat yadayim, la femme utzilah minaret, son intention quand elle a fait netilat était de manger kabetza de pain avec la bracha, alors, si elle s'arrête, elle fera pas le birkat Amazon. Souvent les gens me disent, mais j'ai fait netilat yadayim, je fais le birkat, je mange du pain. Non, non, je peux plus vraiment, je regrette d'avoir mangé du pain. Ah, alors tu peux laisser comme ça. C'est ça? Là, dans la mesure de 54 grammes, est-ce que le repas vient compléter le poids du Non, pain qu'on a mangé? non. Non, je comprends ta question, mais à l'époque, il faut savoir une chose, c'est que, à l'époque, j'ai entendu mes honnêtes, juste répondre à lui, d'accord? À l'époque, le plat principal, c'était le pain. On disait, qu'est-ce que tu manges avec le pain? Aujourd'hui, c'est, est-ce que tu manges du pain avec le plat? Ça a changé, c'est nouveau, sachez-le. De tout temps, depuis le début des temps, c'est le pain qui était le plat. Et avec le pain, on mangeait des choses. De tout temps. Donc, comment fait quelqu'un qui, par exemple, à la table de Shabbat, il veut faire moitié, ne serait-ce que pour Chinour, pour les enfants, mais derrière, il sait qu'il ne va pas du tout manger de pain. C'est son régime, il ne va pas du tout manger de pain, il va manger juste le petit morceau. Alors, sur le reste, alors il fait netilat yadayim, il fait semblant de faire la bracha, al netilat yadayim. C'est comme moi, on m'a invité à faire une chanoukat, pour une boutique. Une chanoukat sec. Et je devais venir poser la mezouza. Maintenant, il y avait le maire d'Ashdod, il y avait, bien, il y en a beaucoup de monde. Il y avait, les rabbanim, peu importe. Il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait des journalistes. Et au moment où je viens pour mettre la mezouza, tout le monde me regarde. Et les photographes me mettent comme ça, ils me regardent. Maintenant, on fait pas la bracha sur une mezouza, sur une boutique. Assur les varech. Lama, il y a une mahloket là-dessus. Ça fait avec brachot, laquelle? À part le moment où il y a une mahloket sur un lieu, comme une boutique où on fait pas la bracha sur la mezouza, c'est compliqué. Mettons moi, si j'aurais été seul, j'ai pas de problème. Mais au moment où je viens pour la mettre, tout le monde me regarde. Avec le mancal de la personne qui était sur place, il me regarde. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Elokeinu melech haolam. Hein? Asher kideshanu likba mezouza. Dis ce que tu veux. Eux, ils avaient besoin de ça, peut-être pour ils avaient plaisir. Ah j'ai commencé à expliquer à une personne, elle m'a dit, ah bon, non, mais nous, on fait. On va faire ma roquette maintenant devant tout le monde. Alors, sois pas aimé, sois chacham. J'aurais fait soi-disant la bracha. C'est tout. Parce qu'on fait pas de bracha sur une mezouza, pour une boutique. Ni pour un bureau. C'est tout. Les mezounotes, qu'est-ce qu'ils ont les mezounotes? Mezonot jusqu'à 215 grammes, tu dis boré minu mezonot et tu fais à la mirha al kalkana. Ça commence avec le pain. Mezonot, ça complète ou pas? Ça peut compléter. Non, d'abord tu manges le pain kazaïd de pain, après tu manges le mezonot.
Ve'yasem lecha shalom, et je finis avec ça. L'Israël nosim panim l'Hashem itbarach mitchalkim bemu'at aniten lahem kedei levarech et bor'am afilu bekazait. Il a dit, vous vous rendez compte, c'est quoi les enfants d'Israël? Ils mangent juste kazaït de pain, ils font le birkat Amazon de très peu. Ils disent déjà, ve'achalta ve'savata. Quoi, tu es satisfait de si peu? Il dit Hachem, alors je te donnerai le shalom. Qui a le droit à la paix dans ce monde? Celui qui, avec très peu de choses, dit déjà Toda Rabba Hachem. Alors lui, il mérite de vivre dans le shalom. Celui qui la grogne constamment, lo iskele shalom. Il n'aura pas de shalom dans sa vie. Aval Mishem, ce qu'il dit, c'est le Midrash. Il dit, comment j'ordonne le shalom? Il dit, b'moat nitan lahem kazaït kedei levarech et bor'am kazaït. Quoi? 27 grammes de pain, et tu fais le birkat Amazon? Il dit Hachem, pour moi? Azatam varech oti pour si peu? Aziyelecha shalom. C'est pour ça que le birkat Amazon, comme la Mida, finissent avec Ose shalom b'momar. Pourquoi on dit Ose shalom b'momar? Ou berachama v'yaseh shalom aleinu. Parce que tu as sur très peu fait une grande bénédiction. Celui qui sait bénir Hachem pour peu de choses mérite encore beaucoup plus de choses. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.